Découvrez la règle des 3 C pour faire durer votre couple. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de plaire, de réussir à séduire, de réussir à attirer des filles et de coucher avec elles. Mais au bout de 10 filles, 50 filles, 100 filles, c'est bien beau de coucher avec toutes ces filles, mais ça sert à quoi si quand il y en a une qui vous plaît vraiment, au bout de 3 semaines, elle s'en va parce que vous êtes incapable de la garder. Une fois qu'on est en couple, on se rend compte que oh là là, mais la drague, c'était l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt derrière, c'est le couple. Et il va falloir apprendre à se balader dans cette forêt pour réussir à survivre et à faire durer votre couple. Parce qu'au fond, si vous et moi, on a voulu apprendre à un moment à séduire, c'était bien pour être heureux en couple, non? Découvrez tout de suite la règle des 3 C pour faire durer votre couple. Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui on va prendre le sujet de la séduction un peu plus loin. Mais comment ça marche un couple? Qu'est-ce que je fais avec elle? Comment je fais pour éviter les embrouilles? Comment on fait pour faire durer un couple? Alors, je vais vous donner une règle très simple, la règle des 3 C aujourd'hui. Le premier C, c'est le corps. Le corps, c'est la base. Le corps, c'est votre temple, d'accord? Vous avez peut-être déjà lu dans des trucs de motivation là sur Instagram, si vous suivez des gens qui font du yoga ou du développement personnel ou parfois même du bouddhisme, vous avez vu mon corps est mon temple, d'accord? Ça veut dire qu'il faut en prendre soin. Ça passe par quoi? Ça passe par le sport. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour rester en forme. C'est important parce que oui, nous les mecs, on est plus attirés par le corps des femmes, par le physique. On les voit, waouh, on est tout de suite amoureux. Mais les femmes aussi, elles sont réceptives à la beauté du corps des hommes. Ne vous dites pas que bon, c'est bon, je suis un mec, je peux me laisser aller, de toute façon, c'est pas ce qu'elle cherche chez un homme. Ce n'est pas vrai. Donc prenez le temps de prendre soin de vous. C'est très très important. Donc il y a le sport, évidemment, et il y a aussi ce qu'il y a dans votre assiette. Et c'est là que c'est intéressant parce que ce qu'il se passe dans votre assiette en couple, généralement vous partagez vos repas avec votre chérie, avec votre compagne. C'est ce qui nous permet de rester excités, c'est ce qui nous permet de continuer de la désirer. Et quand on se désire, quand on est en couple, quand on se touche, le côté alchimie, d'accord, tout le côté tactile est très très important. Le deuxième C, c'est le C de confiance. Vous devez faire confiance à l'autre si vous voulez avancer dans votre relation. Être en couple avec une fille qui vous a trompé. Être en couple avec une fille qui a énormément d'amis garçons autour d'elle. Et vous étiez sur le qui-vive. C'est très très dur de lui faire confiance. Vous avez peur d'être trompé. Bon, vous n'avez pas confiance en vous. Ça c'est une chose. Vous pouvez travailler là-dessus. Sur votre confiance en vous, ça c'est hyper important. Et il y a aussi le fait de faire confiance à l'autre. Alors oui, il faut que vous fassiez confiance à votre compagne, mais il faut aussi qu'elle puisse vous faire confiance. Comment est-ce que ça marche la confiance? C'est très très simple, c'est une question de fiabilité. Une femme, elle va avoir confiance en vous si vous faites ce que vous dites et si vous lui dites ce que vous faites, d'accord? Ça s'appelle la fiabilité. Et c'est comme ça que vous allez voir, votre couple va s'apaiser. Elle va réussir à mieux vous lire, elle va réussir à mieux vous comprendre. Et c'est cette stabilité qui est une des bases du couple. D'une manière générale, on aime les gens qu'on peut lire à l'avance. Okay, on n'aime pas les gens sournois, on n'aime pas les serpents qu'on n'arrive pas à attraper. L'être humain, il a besoin de prévision. On a besoin de savoir comment vont agir les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'on met des étiquettes les uns sur les autres. Lui, il se comporte comme ci, comme ça. Ah, lui, on ne peut pas lui faire confiance. Il fait toujours des coups de traître, des coups dans le dos. Vous ne voulez pas que votre copine, elle soit jamais en confiance et qu'elle doute de vous à chaque fois que vous sortez. Ça deviendrait invivable. Aussi, un des conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas tromper votre compagne parce que une fois que vous brisez la confiance, d'accord? La confiance, c'est le socle du couple. Une fois que vous briser ce socle, ça va être très très dur pour elle de faire table rase. Et même si elle vous dit qu'elle vous pardonne et qu'elle a envie d'aller de l'avant, c'est plus comme avant. Faites attention à ça. Le troisième C, c'est la communication. Alors, spoiler alerte, attention, la vie, c'est plus simple avec la communication. C'est beaucoup plus simple quand on réussit à s'exprimer. C'est beaucoup plus simple quand au sein de votre couple, vous allez réussir à exprimer vos frustrations, vos doutes, vos peurs et vos joies aussi, d'accord? Je ne vous dis pas d'exprimer que ce qui ne va pas. Il faut que vous soyez aussi capable d'exprimer ce qui fonctionne bien, ce qui vous va bien, ce qui vous fait plaisir. La communication dans un couple, ça va vraiment, c'est dans les deux sens, d'accord? Vous devez parler
elle doit parler. C'est important de vous entendre. Il y a des choses qui peuvent être évitées, il y a des disputes qui peuvent être réglées quand on se parle. Et surtout, il y a un mot que vous devez bannir de votre vocabulaire, mais véritablement, ne plus jamais l'utiliser. Oubliez, effacez de votre vocabulaire le mot logique, le mot normal. Mais c'est normal, tout le monde sait ça. Mais enfin, c'est logique, pourquoi tu fais ça comme ça? Personne ne fait ça comme ça, d'accord? Ces reproches, ils sont empreints, ils sont teintés de jugement. Le jugement, c'est la pire des choses en couple. Ce que je vous demande de faire quand vous arrivez dans un nouveau couple, c'est de bien prendre conscience que vous avez été élevé d'une manière. Genre, quand moi je discute avec mon frère ou avec ma soeur, logique et normal, on comprend à peu près ce que ça veut dire, d'accord? Parce qu'on a été élevé avec les mêmes valeurs, on a été élevé par les mêmes parents, donc on réussit à se comprendre. Mais pour votre compagne qui a été élevée par des parents complètement différents des vôtres, eh bien peut-être que la notion de propreté, c'est pas la même que vos chaussettes jetées n'importe où. Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que ce qui vous paraît logique ne l'est pas forcément pour l'autre, d'accord? Dans un couple, vous pourriez éviter probablement 80 à 90% des disputes si vous réussissez à vous mettre à la place de l'autre. Si vous réussissez à vous mettre, en gros, à voir le monde avec les lunettes de l'autre. Et vous allez voir, ça va changer radicalement les choses. Ce qui vous paraît logique ou normal, oubliez ces termes, d'accord? Soyez bienveillants, communiquez et ça vous évitera énormément de disputes dans votre couple. Reformulez toujours avec votre interlocuteur, avec votre copine en l'occurrence. Reformulez toujours pour être bien sûr d'avoir compris. Et je vous promets que tous ces préceptes, tous ces principes en fait qui viennent de la communication non violente vous aideront à faire durer votre couple. En résumé, les 3 C. Le premier C, c'est le corps, ok? La posture, la stature, le dynamisme. On a envie de vous suivre, on a envie de rester avec vous. Ça va vous aider à faire durer votre couple. Bien manger, faire du sport, c'est la base. Deuxième point, c'était la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de couple. C'est très simple. On ne peut pas se projeter, on ne peut pas construire à deux s'il n'y a pas de confiance dans le couple. Et le troisième, c'est la communication. Bon allez, j'en rajouterai même peut-être un quatrième qui est la curiosité, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez que je développe certains points ou que je poste plus de vidéos sur le couple, vous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Posez-nous vos questions et j'y répondrai. Pour les meilleurs, j'y répondrai peut-être même en vidéo. Vous n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Art de Séduire TV, ça nous permet de vous envoyer les vidéos directement dès qu'elles sont fraîches, dès qu'elles sont sorties. Et surtout, lâchez-nous un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça nous réchauffe dans notre cœur, ça nous incite à continuer tout ce travail pour vous. Ah, vous n'oubliez pas, dans le descriptif de la vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement les 10 conseils essentiels pour draguer une fille. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Art de Séduire TV, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.